Bonjour, vous êtes en fauteuil roulant et vous voulez passer une belle journée? Suivez le guide pour passer une journée inoubliable. Tout d'abord, il vous faut de l'argent. Pour cela, vous vous rendez dans une banque adaptée à vos besoins. Alors en revanche, si vous ne pouvez pas vous servir de vos bras facilement, sachez que les banquiers ne pourront pas prendre l'argent à votre place. Ils n'ont pas le droit et ils n'ont peut-être pas trop envie. Résultat, ce que je vous conseille, vous faites votre code, les billets sortent, ils tombent. Avec un peu de chance, au bout d'un moment, avec un vent favorable, le billet peut tomber vers vous et vous avez de l'argent. 3-4 essais et au moins vous en ressortirez à 10 € qui par chance tomberont sur votre genou ou sur vous. Ensuite, avec l'argent en poche, faites-vous plaisir. Alors, en petites emplettes, vous pouvez par exemple acheter un appartement. Pour cela, vous vous rendez chez un agent immobilier réputé de la capitale. Alors par contre, vous allez vous mettre devant la porte, vous allez attendre un bon quart d'heure jusqu'à ce qu'on vous voit et là, on vous ouvrira la porte et on vous dira « Alors désolé monsieur, il n'y a pas de rampe ». Donc vous partez, dommage, et en fait si le patron dit « Si, il y a une rampe », donc personne n'était au courant qu'il y avait une rampe. Méfiez-vous, parce qu'apparemment la rampe ne sert pas souvent, donc c'est à vos risques et périls. Une fois propriétaire, vous devez vous acheter de beaux vêtements. Alors pour cela, vous vous rendez dans un magasin de vêtements qui est sans rampe depuis très longtemps et pour très longtemps. Donc vous attendez devant, on choisit les vêtements pour vous. Faites pas trop le difficile parce que vous allez bloquer l'entrée, ça dérange tout le monde, s'il vous plaît. Avec de beaux vêtements, il vous manque des chaussures, il me semble. Alors vous allez dans un magasin de chaussures, sans rampe de père en fils, mais le patron vous propose de porter le fauteuil pour vous aider. C'est très sympa. Enfin quelqu'un qui peut porter 250 kg, c'est quand même la base. Alors si vous voulez devenir comme le vendeur de chaussures, c'est-à-dire capable de porter 250 kg, il faut travailler les bras. Ce que je vous conseille, c'est cette magnifique pharmacie en pente. Alors attention, l'exercice est très punitif. C'est-à-dire que si vous fatiguez à la toute fin, vous faites demi-tour assez brutalement, vous risquez de traverser la vitrine et de devenir une nouvelle chicane ambulante pour la piste cyclable. Mais est-ce que c'est pas le risque à prendre pour avoir de jolis muscles? Une petite fin? Rendez-vous à la boulangerie, c'est une formidable boulangerie. Alors, une fois de plus, vous ne pouvez pas rentrer. C'est pas possible, il n'y a pas de rampe et il n'y en aura pas. Bon, c'est dommage. Mais vous demandez à peu près ce que vous voulez. N'ayez juste pas peur de l'impact du sandwich sur votre visage qu'on vous lancera joyeusement. Après cette grosse journée, vous avez besoin d'un moment de détente, de repos. Allez au bar, c'est la tradition. Sachez qu'à l'intérieur, c'est pas possible. Pour les fauteuils, le patron a dit, ça bloque le passage. En vrai, il y a beaucoup de place. Mais au moins, ça vous donne une bonne occasion de profiter de l'air pur extérieur. Il paraît que le froid, en plus, surtout les températures négatives, ça fait perdre du poids, donc apparemment, c'est très agréable. Donc, encore une bonne nouvelle. Voilà, après cette belle journée, vous pouvez rentrer chez vous, vous reposer. En plus, il y aura plein d'autres activités en route avec des trottoirs impossibles à passer, des livraisons, des choses qui bloquent le passage, des gens pas aimables, etc. Le bus qui ne va pas vous voir, il ne va pas ouvrir la rampe, etc. Donc, vraiment une journée où vous allez avoir des tas de trucs à raconter. Je précise que ce trajet a été fait sur uniquement 300 mètres sur la première rue choisie. Donc, vous imaginez la myriade de possibilités dans tout Paris, c'est extraordinaire. On va vraiment de quoi se régaler. Heureusement, les bâtiments adaptés sont très rares finalement. Donc, vous allez avoir toujours des occupations, c'est génial. Voilà, suivez-nous pour de futurs conseils. Alors, pour les gens un petit peu observateurs, embêtants, ils vont dire « Oui, monsieur, mais vous voyez, c'est adapté. » Il y a tout ce qui est marqué. Non, en fait, c'est une œuvre d'art d'un artiste contemporain, mais ça n'a rien à voir. C'est-à-dire qu'il y a un bouton juste pour dire bonjour, mais la rampe ne suit pas. Donc c'est pourquoi pas, c'est de l'art.